Henri Dess raconte Tex, le chasseur de nuages. Tex était un cow-boy. Pas l'un de ces pauvres cow-boys qui ne mangent que des haricots secs autour d'un feu de camp. Non, Tex était une star du rodéo, vêtu d'une chemise blanche et coiffé d'un chapeau doré constellé d'étoiles. C'était le meilleur cavalier de rodéo de tout le Texas, et son cheval, un magnifique étalon blanc nommé Lucky. Tous deux formaient un couple célèbre, et les gens venaient de loin pour assister à leur spectacle. L'année avait été très mauvaise dans le Texas. Il n'était pas tombé la moindre goutte de pluie et tout le monde en souffrait. Tout le monde, sauf Tex. La sécheresse ne l'inquiétait guère car les gens venaient toujours aussi nombreux pour voir son spectacle, ce qui lui assurait une vie confortable. Un jour que Tex se promenait avec Lucky, le cheval se pencha au bord d'un petit ruisseau pour se désaltérer, mais le cours d'eau était à sec. « Nous voilà bien, » dit Lucky. Surpris, Tex faillit tomber de son cheval. « Ça alors, tu parles ? Je te savais intelligent, mais jamais j'aurais imaginé que tu puisses parler. »« Bien sûr que si, » répondit Lucky en s'ébrouant. « Les chevaux sont tout aussi intelligents que les hommes, sauf que nous sommes moins bavards, c'est tout. » En continuant sur le chemin, Lucky dit à Tex: « Les fermiers vont vraiment souffrir. Ce ruisseau est à sec. » Tex sourit et brandit sa gourde. « Tiens, regarde, j'ai plein d'eau là-dedans. » Lucky s'ébroua à nouveau. « Ne bois pas tout, Tex. Regarde ce pauvre fermier là-bas qui travaille. Il a l'air d'avoir si soif. » Tex eut pitié du fermier et lui offrit de l'eau fraîche. « Merci, monsieur, » dit ce dernier, et il ajouta: « Si vous voulez vous reposer, vous pouvez aller sous le rocher des rêves, c'est un endroit bien ombragé. » Et il lui indiqua le chemin du fameux rocher. Il faisait si chaud que Tex décida de suivre les conseils du fermier. À peine assis sous le rocher, il sombra dans un profond sommeil. Très rapidement, il se mit à flotter dans une brume épaisse et vit soudain apparaître un grand troupeau de formes sombres. « Nom d'une diligence !» s'exclama-t-il. « Des bisons !»« Ce ne sont pas des bisons, » dit Lucky. « Ce sont des nuages, des centaines de nuages noirs et gris. »« Je rêve !» dit Tex. « Mais tout semble si réel. » Lucky et Tex galopaient pour devancer les nuages. « Yeah! Youpi !» criait Tex. À son grand étonnement, les nuages les suivaient comme un véritable troupeau. Tout en bas, ils aperçurent les terres arides et desséchées. « Par ici !» cria Lucky. « C'est là que les nuages seront les plus utiles. »« Rassemblons-les! En avant !» criait Tex. Tex et Lucky guidaient les nuages noirs qui grondaient derrière eux. Le petit ruisseau, complètement asséché, apparut juste au-dessous d'eux. « Nous voilà !» cria Tex, et soudain, il se réveilla. Il se frotta les yeux, regarda Lucky. « Waouh! Quel rêve j'ai fait !» C'est alors qu'un grondement de tonnerre retentit. Le ciel s'emplit de gros nuages et la pluie se mit à tomber. Tex vit le fermier danser de joie. Lucky bondit de tous côtés en hennissant. « Était-ce vraiment un rêve ?» se demanda Tex, en galopant sous l'orage qui ramenait subitement l'eau et la vie sur la bonne vieille terre du Texas. Ou bien s'était-il tout simplement transformé un court instant en cow-boy de l'air, guidant un immense troupeau de nuages dans le ciel ?
Henri Dess raconte Destination Jumeaux. Au début, j'avais du mal à voir autour de moi. Tout était un peu flou et j'avais l'impression de marcher dans le brouillard. Et c'était presque ça, puisque je me trouvais dans un nuage. Mais attention, ce n'était pas n'importe quel nuage. C'était celui d'où partent les bébés qui vont bientôt naître. D'ailleurs, à certains endroits, où le nuage était moins épais, je pouvais apercevoir d'autres bébés comme moi, attendant chacun leur tour pour prendre place sur la cigogne qui allait les emmener chez leurs futurs parents. Mes parents, à moi, allaient s'appeler Jean et Julie. Jean et Julie gentils. C'est un peu pour ça que je les avais choisis dans le grand livre des parents. Je me disais qu'avec un nom pareil, ce serait forcément un gentil papa et une gentille maman. En pensant à tout ça, je finis par arriver à la lisière du nuage, exactement là où la cigogne devait venir me chercher. Mais curieusement, un autre bébé était déjà assis sur le bord, juste à la place qui m'était destinée. « Bonjour, toi aussi tu attends pour partir chez tes parents ?» lui ai-je demandé poliment. « Bien sûr, » me répondit-il avec un sourire. « Tu sais, nous sommes tous là pour ça. »« Oui, évidemment, lui dis-je, un peu gêné. Mais toi là, tu es assis à ma place. »« Ça m'étonnerait, reprit-il, très sûr de lui. J'ai bien regardé dans le grand livre des parents et pour ceux que j'ai choisis, l'embarquement est ici. » J'allais pour lui répondre qu'il avait sûrement dû faire une erreur, vu que c'était pour mes parents à moi qu'on embarquait de cet endroit, quand tout à coup, la cigogne, ma cigogne, surgit de dessous le nuage dans un immense froissement de plumes blanches et noires. Pour monsieur et madame Gentil, embarquement immédiat. C'était pour moi. Mais au même moment, voilà l'autre bébé qui se lève et marche droit vers ma cigogne. « Et toi » je lui ai crié, « c'est mes parents à moi dont il s'agit. Attends ton tour. » « Mais c'est mon tour. Monsieur et madame Gentil, ce sont mes parents à moi, me dit-il en me montrant son grand livre des parents, tandis que j'ouvrais le mien exactement à la même page. Il fallut alors nous rendre à l'évidence, nous avions choisi les mêmes parents. « S'il vous plaît, madame la cigogne, comment ça se passe dans ce cas-là ? C'est vous qui choisissez lequel de nous deux, monsieur et madame Gentil auront comme bébé ? » ?»« Pas du tout. C'est à vous de décider. Bien sûr, le plus simple serait que l'un de vous choisisse d'autres parents dans son grand livre. Ou alors quoi ? Ou alors, je vous emmène tous les deux. Mais je vous préviens, vous serez obligés de rester serrés l'un contre l'autre durant tout votre voyage vers la naissance. Ça risque de ne pas être très confortable. Enfin, c'est à vous de voir. Ah, c'est tout vu, lui avons-nous répondu ensemble. Et c'est ainsi que 9 mois plus tard, Jean et Julie Gentil eurent des jumeaux, mon frère et moi. Mais aucun de nous deux n'a jamais raconté cette histoire à personne. D'ailleurs, personne ne nous aurait cru. Il n'y a que les tout petits bébés comme nous qui se souviennent encore que ce sont eux qui ont choisi leurs parents. Henri Dess raconte Petite vague part à l'aventure. Petite Vague est née par une belle nuit d'été tout près du pôle Nord,
après qu'une énorme montagne de glace détachée de la banquise eut basculé dans les flots. Splash! Sous le choc, des dizaines de vagues jaillirent vers le ciel avant de s'élancer dans toutes les directions. C'était Petite Vague et sa famille de vagues. Après cette naissance agitée, le calme revint rapidement. L'une derrière l'autre, les vagues avançaient joyeusement au rythme de la houle. « Ce qu'on est bien », disait Petite Vague dans un souffle. « Profites-en pour te reposer », répondait sa grande sœur devant elle. « C'est pas toujours comme ça, tu verras. » Effectivement, le lendemain, le vent réveilla violemment Petite Vague pour la souffler sans ménagement. À toute vitesse, Petite Vague fonçait cap au sud et bientôt, elle atteignit les eaux tièdes des tropiques, tendrement caressée par la chaleur des vents alizés. Petite Vague nageait en plein bonheur, quand elle sentit brusquement quelque chose de lourd et pointu grimper sur ses épaules. « Hé, qui est-ce qui me monte dessus ?» cria-t-elle en essayant d'éclabousser l'intrus. « Reste tranquille, » lui répondit la voix du vent. « C'est juste un grand bateau de course qui se sert de toi pour aller plus vite. » Très fière, Petite Vague redoublait d'efforts lorsque d'un coup, les vents qui avaient jusque-là toujours aidé Petite Vague à avancer l'abandonnèrent brusquement au beau milieu d'une immense étendue d'eau plate comme de l'huile. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandait Petite Vague. « Pourquoi on ne bouge plus ?» Mais les autres vagues autour d'elle n'avaient même plus la force de lui répondre. « C'est le calme plat !» lui cria une mouette posée sur les flots. « Ça arrive souvent quand on passe l'équateur. »« L'équateur ? Qu'est-ce que c'est ?» reprit Petite Vague. « C'est le milieu du monde !» répondit l'oiseau. « Déjà ?» pensa Petite Vague. « Ça en fait du chemin depuis le pôle Nord. » Affaiblie par le manque de vent, Petite Vague ne bougeait presque plus lorsqu'elle vit une énorme masse noire se glisser sous elle en silence. « Qui va là ?» cria Petite Vague effrayée. « N'aie pas peur », lui répondit une voix mélodieuse. « Je suis une baleine en route vers le sud, comme toi. Si tu veux, je peux t'aider à avancer. Tu n'as qu'à te laisser porter par mon sillage. » Et c'est ainsi que Petite Vague descendit tranquillement jusqu'au Cap Horn, avant de remonter ensuite l'océan Pacifique pour atteindre un beau jour les îles Hawaï. Quel pays magnifique, se dit immédiatement Petite Vague. C'est le paradis sur mer. Tout autour de Petite Vague, des filles et des garçons qui participaient à une compétition de surf virevoltaient sur l'eau comme des danseurs. Aussitôt, Petite Vague rassembla son énergie et plongea la tête la première vers la côte, entraînant sur son dos un surfeur survolté. « Yeah !» criait-il à Petite Vague, comme un cavalier qui encourage son cheval. « Plus vite, on va gagner !» Et en effet, tous les spectateurs applaudissaient maintenant le surfeur, tandis que Petite Vague, toute heureuse d'avoir permis sa victoire, saluait discrètement, à la manière des vagues, en s'échouant doucement sur le sable, avant de retourner au large chercher d'autres surfeurs.